Bonjour, nous voilà dans la vidéo dédiée donc au paramétrage. Donc, lorsque l'on ouvre Bookmap la première fois, simplement, on va devoir se connecter à notre réseau de flux. Donc, moi, je suis chez Rhythmic, mais on a la possibilité ici de créer donc sa connexion à sa propre firme ou bien à son compte de trading. Donc ça, on le fera ensemble lors de l'installation. Une fois que vous êtes connecté, donc là, moi, je suis sur le SH4, mais on va devoir ajouter ce qu'on appelle ici un instrument. Donc, plus, on va se mettre donc sur le CME et on va ajouter le Nasdaq. Souscrire. Et tout simplement, ici, on a le Nasdaq qui arrive. On peut donc avoir tout un tas d'onglets donc sur toutes les choses, tous les instruments que vous tradez. Donc une fois connecté et l'instrument ajouté, vous allez pouvoir faire vos paramétrages. Donc chaque paramétrage effectué sera spécifique donc à chaque instrument que vous avez ici dans les onglets. Et vous avez également la possibilité donc avec File de sauver votre espace de travail. Donc pour pouvoir éventuellement en avoir plusieurs différents selon les moments de la journée ou le type de trading que vous allez faire, plutôt en scalping, plutôt en swing, etc. Donc, après, dans les paramétrages, on a ici le petit microscope, les studies. Les studies, qu'est-ce que c'est? Ça va être les indicateurs de base de Bookmap. Donc, on a par exemple le cumulative volume delta. Donc après, ensemble, en coaching, selon ce dont vous avez besoin, on verra pour pouvoir les paramétrer. Le cumulatif delta, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être le cumulatif des ordres d'achat et de vente qui ont été passés, soit depuis le début de la session, soit uniquement sur le chart. Candlestick, je ne l'ai pas fait le premier parce que ce n'est pas spécialement intéressant. C'est tout simplement la possibilité d'avoir des bougies classiques sur l'écran. Et comme je vous le disais juste avant, sur des bougies, on ne voit rien du tout. Alors que sur Bookmap, on voit exactement quand sont rentrés les gros intervenants, le moment où il y a eu une hésitation, en plus avec l'indicateur, et jusqu'où est parti le prix avant de revenir. Donc la heatmap est affichée par défaut, on en a parlé dans la vidéo précédente, c'est toutes les couleurs qu'on a ici indiquant donc les volumes d'ordre limite. Large load tracker, donc on peut régler le pourcentage tout simplement et ça va nous indiquer grâce à, vous voyez, la petite ligne blanche qu'on a ici, la petite ligne blanche qu'on a ici, la petite ligne blanche qu'on a ici. Ça m'indique dans mon réglage qu'il y a par exemple un seul intervenant qui a déposé plus de 20% des contrats qu'on voit ici, par exemple les 113 contrats ici. Donc il y a un intervenant qui a posé 23, 24 contrats au minimum. On peut mettre 30, 40% donc pour pouvoir identifier les gros intervenants. Large Trade Alert, c'est, moi je l'ai réglé à 50 sur le SP, c'est si par exemple on a un seul intervenant qui va passer plus de 50 ordres sur un seul clic, à ce moment-là il va me le dire, donc en parlant. Example, 515. Directement. Ensuite on a l'order book imbalance, ça va être la première ligne qu'on a ici qui va m'indiquer s'il y a plus de ventes ou plus d'achats sur les 10 lignes de prix, enfin les 10 lignes de prix, oui, au-dessus ou en dessous du prix actuel. Strength level, c'est pas spécialement intéressant à voir, c'est tout simplement pour indiquer la force des acheteurs et des vendeurs. La moyenne théorique et la VWAP, moi je déconseille de l'utiliser sur Bookmap. Pourquoi? Tout simplement parce que Bookmap garde ces datas à partir du moment où on ouvre Bookmap. Donc là, par exemple, moi, on voit que j'ai ouvert Bookmap, là, on va dire à 18h35. Avant, je n'ai pas les données. Donc, il n'a pas la possibilité de me calculer la VWAP sur ma session, donc depuis l'ouverture Globex ou depuis l'ouverture US.
Donc, vaut mieux ne pas l'utiliser. Les volumes bars, c'est les volumes que l'on va avoir ici, donc sur chaque temps, on va dire, hein, le volume vraiment en temps et non sur zone de prix. Volume dot, c'est donc la possibilité de régler ici la taille des boules que l'on va voir à l'écran. Volume balance, donc sur le SP, je ne l'ai pas. Donc voilà pour les studies de base. Après, on a les add-ons. Donc, configure add-on ici. Je vais avoir une multitude d'outils dont je parlais plus tôt, qui vont me permettre d'avoir des informations très très intéressantes sur le marché. Donc, on le détaillera un petit peu mieux dans la partie coaching. On a quelques réglages très rapides ici qui vont nous permettre de régler le contraste. Voilà, d'avoir selon le volume de votre session, si vous avez besoin de plus ou moins d'informations. Également le volume des boules. La possibilité donc après de faire des petits dessins, des choses comme ça. Et le passer en noir et blanc. Donc pour les yeux, c'est beaucoup moins fatigant de le passer en noir et blanc. Et ici, on a sur le compte que vous avez lié à Bookmap, un PNL, donc les gains ou les pertes que vous avez eues donc ici. Sur nos colonnes ici, je disais qu'ils sont très intéressantes. Tout simplement, on fait un clic droit dessus, insérer une colonne. Et là, je vais pouvoir insérer une colonne avec les informations qui m'intéressent. Soit les informations du carnet d'ordre, des informations de volume, des comptes de trade exécutés, des comptes d'ordre qui ont été enlevés, ou bien de l'avoir en delta pour voir les contrats en fait, qui ont été ajoutés ou enlevés sur un niveau de prix. J'ai également la possibilité de mettre des notes ou d'avoir un vrai tape visuel à l'écran. Et en partie basse, donc moi j'ai par exemple l'imbalance, market volume stop, mon stop volume et mon cumulatif volume delta. La possibilité ici de choisir de l'avoir sur les courbes ou non. Et la possibilité ici de choisir de l'avoir avec les cercles ou non. Et le réglage de chacun, donc sur le cumulatif delta par exemple, je clique ici et je vais pouvoir directement lui dire si je veux splitter donc les acheteurs ou les vendeurs ou bien les avoir sur une seule courbe. Une chose importante également, c'est de savoir si on veut l'avoir sur la session complète ou uniquement sur le chart. Vous voyez, là par exemple, j'ai plus de vendeurs que d'acheteurs, mais sur le chart, uniquement sur cette partie-là, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc voici globalement donc, comment on accède au paramétrage, et par la suite, bien sûr, on rentrera beaucoup plus en détail dans tout ça. À bientôt.